reviens sur la question que j'ai posée récemment et que j'avais laissée ouverte, comment distinguer entre ce qui est de l'ordre de la technique et de la nature. Et encore, cette opposition est assez artificielle parce que ce que nous appelons la nature peut être elle-même liée à des processus technologiques très très anciens, mais qui se sont complètement incrustés dans l'histoire de l'humanité, dans l'évolution de l'humanité. Évolution qui a connu d'ailleurs des interférences et des interventions. Je ne reviens pas sur la question du Deus Faber. Mais si je pose cette question, et je vais la poser d'ailleurs ce soir au Café Philo McDo, et ceux qui écoutent cette émission, évidemment, seront avantagés pour participer à cette émission, mais généralement, les gens n'écoutent pas ces vidéos. Les participants à ces Café Philo McDo n'écoutent pas mes vidéos, en dehors de celles qui concernent le Café Philo McDo, justement. Peut-être un tort. Et après, on dit, ah oui, vous devriez nous prévenir à l'avance des sujets qui vont être traités. Mais très souvent, ces sujets qui vont être traités, ils ont été déjà présentés sur la chaîne YouTube. Bon, c'est un peu inconsistant comme argumentation. Bon. Alors, donc, je lancerai comme ça le débat. Qu'est-ce qui distingue? C'est pour ça que j'aime bien le Café Philo McDo, parce que je laisse les autres parler, je laisse dire des choses plus ou moins pertinentes, et après j'interviens. Alors que là, cette dialectique n'est pas aussi clairement définie, parce que, enfin, on peut s'amuser aussi à imaginer le discours inverse, évidemment. De toute façon, c'est inévitable. Donc, mais il n'y a pas le même suspense, si vous voulez. Alors, dans les cafés Philo McDo, ce qui est intéressant, c'est le suspense intellectuel. C'est ça qui fait leur charme. Nous avons plus de 100, 120, je ne sais pas combien, vidéos à ce sujet, et à mon avis, c'est une sorte de suspense intellectuel qui devrait un jour ou l'autre avoir son heure de gloire, si on peut dire. Et sa popularité. Enfin, en attendant donc, ce qui distingue les deux, c'est le fait que ce qui est naturel, en quelque sorte, est unique. Oui. On ne peut pas reproduire une personne, on peut la cloner, mais enfin bon, à ce moment-là, si on la clonait, on passerait dans le champ du technique, justement. Toute la question est là. Ce qui est du technique relève du clonage. Ça peut se multiplier. Par exemple, si j'ai ce tabouret devant moi, eh bien, je pense qu'il n'existe pas un seul exemplaire. Même si, dans le domaine de l'artisanat, on peut imaginer des œuvres totalement uniques. Même une peinture, effectivement, est unique, sauf que elle peut être copiée, elle peut être reproduite, elle peut être dupliquée. Donc, pour savoir si quelque chose est unique, il faut que je m'assure qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire. Le mot exemple lui-même est déjà absurde, puisque exemple, ça veut dire qu'on a extrait d'un ensemble quelque part. Bon. Et donc la réponse que j'attends de mes amis ce soir, parce que là je fais un peu, je crée une sorte de dynamique comme ça, de l'animation du Café Philo McDo, c'est qu'on me réponde, ben oui, effectivement, mais vous allez voir qu'ils ne vont pas répondre comme ça, pas tout de suite en tout cas. Oui, effectivement, alors, oui, c'est vrai, qu'est-ce qui fait la différence entre un stylo et une personne, ou un animal, par exemple? Ben, il risque d'être complètement bloqué sur cette question. Parce que, ça fait partie de notre culture, on a tellement privilégié le fait que les gens disent la même chose,
se répètent, se copient, se pillent, qu'il y a une mauvaise conscience à répondre à cette question. Il y a un obstacle épistémologique, comme dirait Gaston Bachelard. Ne pas vouloir reconnaître que notre discours est stéréotypé, par exemple. Parce que même un discours peut être de l'ordre de la technique, si même la parole, le langage relève de la technique. Si je répète texto un propos que j'ai entendu ou que j'ai lu, à commencer par exemple, si je répète un poème ou un discours ou un rôle dans une pièce de théâtre, peu importe, eh bien là déjà je suis dans la démultiplication, je suis dans une sorte d'ubiquité. Et cette ubiquité, elle caractérise le domaine technique. C'est la technique qui donne de l'ubiquité. C'est la grande tentation de la technique de se démultiplier. Et on trouve curieusement cette formule dans la Bible, dans la Genèse, où on nous dit, oui, on a dit à Abraham qu'il allait se multiplier. C'est déjà un langage extraordinaire, ça. Promettre la multiplication, ça pose un problème. Et justement, dans une précédente vidéo, je disais que la femme se multipliait dans le domaine de la procréation. La démographie, ce n'est jamais qu'au fond qu'une démultiplication, qu'une fabrication, etc. Même si effectivement chaque enfant est différent, mais malgré tout, il y a cette espèce de fantasme de l'occupation de l'espace. En me démultipliant, j'occupe un espace de plus en plus grand. Un livre qui s'imprime à des milliers d'exemplaires, il est dans la démultiplication, et donc il est dans une sorte de dérapage, de délire technique. Et d'ailleurs, les enfants, souvent, ressemblent terriblement à leurs parents. Donc là, on a presque une forme de clonage. Et les enfants, entre eux, les fratries se ressemblent, évidemment. Donc voilà un peu le genre de problématique que je vais soumettre à nos amis de ce samedi soir à 23h au Café Philo McDo qui se tient au McDonald's de l'Hôtel de Ville à Paris, rue du Renard, de 23h à 2h du matin, tous les samedis.